Bonsoir à toutes et tous, donc je m'appelle Aurélie et tout d'abord j'aimerais remercier les membres du jury des éditions L'Harmattan pour avoir donné sa distinction à mon travail. Donc après avoir travaillé près de 20 ans dans une grande banque française, j'ai décidé de me consacrer aux thématiques qui me sont le plus chères, donc à savoir l'égalité femmes-hommes. Donc dans le cadre de mon mémoire en sciences de l'éducation, nommé les stratégies de valorisation du féminin dans la formation et sur le marché du travail, que j'ai soutenu à Montpellier, j'ai fait un travail vraiment sur l'égalité, une recherche sur l'égalité femmes-hommes dans la formation et donc sur le marché du travail. Donc pour ce faire, j'ai créé en amont un réseau de plus de 500 acteurs-actrices de l'égalité de genre, aux méthodes variées et parfois très innovantes, afin d'avoir accès à un ensemble de méthodes et d'outils employés, et aussi aux dernières initiatives publiques ou privées pour favoriser l'égalité. Donc cette recherche portait sur les stratégies de valorisation, donc dans un contexte où les comportements auto-entravants des femmes sont appelés à être dépassés, et alors qu'à la fois les soft skills, c'est-à-dire les compétences transversales qui sont souvent assimilées au féminin, sont de plus en plus recherchées sur le marché du travail. Donc il s'agissait d'appréhender les spécificités féminines ou reconnues comme telles, et les stratégies utilisées ou utilisables pour un monde professionnel plus égalitaire, ainsi que leurs limites. Donc cette étude s'est inscrite dans une démarche qualitative qui d'une part s'articulait autour d'une enquête de terrain réalisée auprès de 7 personnes, engagées œuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, à travers des activités professionnelles très variées, et qui prend appui d'autre part sur la présentation et l'approfondissement de théories et des concepts déjà proposés, donc notamment par rapport à l'articulation de l'inné et de l'acquis, le poids des stéréotypes et des rôles sociaux, ou les phénomènes d'invisibilisation des femmes. Donc l'ensemble des éléments étudiés ont permis d'identifier les origines attribuées aux spécificités féminines et la perception de ces dernières, d'exposer les solutions proposées et les entraves détectées, de faire un focus sur le poids de la maternité, l'impact des femmes sur l'économie, ou encore une surprenante comparaison avec les États-Unis. Ils ont également permis d'interroger le rapport au féminisme ainsi que le rôle et la place des hommes. Et à l'issue de la vérification des hypothèses émises en début de recherche, d'autres rapports sont présentés tels que le féminisme intersectionnel, les nouveaux souhaits des hommes, mais aussi les nouvelles interrogations qui en découlent. Donc en effet, on peut se demander si le comportement des femmes sur le marché du travail sont perçus comme auto-entravants, mais finalement on peut aussi se demander et si c'était les hommes qui devaient s'adapter. Donc notamment à l'image de Vanina Moticonacci qui se demande en effet de manière un peu provocatrice, filles, garçons, qui sont les plus mal élevés. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui m'amène tous ces questionnements à continuer mes recherches en thèse sur la transmission des valeurs et plus particulièrement la construction des masculinités dans l'éducation, et donc sous la direction de Sigolène Couchot-Chiex à l'université Paris-Cergy. Merci.